Oh, salut! Aujourd'hui, il y a du stock. Il y a du stock qui rentre. Regarde ça. Des prises GFI. Fait que je peux enfin changer ma prise de courant qui est là. Plus l'autre dans la salle de bain. Je vais pouvoir finir d'installer ceux que j'avais reçus. Et après ça, je vais calculer ce qui me manque. Comme cette prise-là. Pour les installer. Parce que là, pour l'instant, il me reste ça. Fait que à installer. Fait que 2 prises GFI, 3 prises de courant, puis 5 plaques Decora. Je vais avoir ça installé, mais là. Je viens de recevoir un appel pour me dire qu'il y a quelque chose qui venait de rentrer dans un magasin. Et ce quelque chose, c'est ce qui va au bout de... Tu vois ce fil-là? Et ce fil-là? Ouais! Mon ampli est arrivé. Fait que, ça va chercher ça et on installe ça. Allez, tout de suite! Oh oui! Oh, mais regarde-moi cette beauté! Ouais! On s'en va brancher ça! Mes haut-parleurs vont enfin jouer, ça sera plus juste une décoration! Ah! Sonos Amp! Qu'est-ce que c'est que cette petite merveille-là? Sonos Amp. Ça, j'ai même pas besoin de faire de vidéo de déballage, fait que je vais faire ça, tiens, avec toi. Sonos Amp. Tu connais ce que je pense des produits Sonos, hein? J'en ai un peu partout. Je les adore. Ils font des très bons haut-parleurs Sonos, mais quand tu veux... bon, Sonos, ils ont le petit haut-parleur comme ça. Lui, c'est le Sonos One, c'est le plus petit. Il est pas cher. Il est pas cher. Il est 220$ à peu près. Il y en a un portable qui joue encore un peu mieux. Ça, c'est le Sonos Move que j'ai choisi de mettre ici parce que on est dans une salle de bain, c'est un environnement plus humide et il est étanche. Tu peux l'échapper dans l'eau. C'est bien. Ils ont aussi des barres de son. Ça, c'est leur meilleur, la Arc, qui normalement va dans un cinéma, mais moi, je l'ai mis dans mon bureau parce que je l'ai. Mais tu sais, ça, c'est la meilleure barre de son qu'ils font. En termes de haut-parleur, simple haut-parleur, le meilleur que tu peux avoir aussi, c'est lui, le Sonos 5. Mais si tu veux quelque chose de mieux et de rester dans la famille de Sonos, tu peux acheter les haut-parleurs que tu veux, donc ceux-là. Et là, tu peux les brancher sur un amplificateur qui reste dans la famille Sonos. Donc, ça se contrôle tout à partir de la même application et c'est génial. Il est tout petit. C'est vraiment pas gros comme appareil. C'est vraiment impressionnant pour en avoir installé plein d'amplificateurs. Il joue beaucoup mieux que d'autres amplis qui sont... ça va pas bien à une main. Il y a des amplis qui vont faire comme 5 fois sa taille puis qui jouent pas aussi bien que lui. Et que tu pourrais même pas... du fait que j'ai tes voisins, là, c'est certain, je pourrais même pas l'utiliser au maximum de sa puissance. Je dis pas que c'est le meilleur, ici en fait, si tu prends un gros, très bon ampli, ça va jouer encore mieux. Mais, c'est génial. Ah, puis c'est bien fait aussi. Regarde ça. C'est le seul ampli que je connais qui vient avec des bananes. Les bananes sont bien faites. Ça, tu dévisses. Ici, en arrière. Ça va toujours mieux à 2 mains. Et tu rentres ton fil là-dedans. Puis après ça, tu connectes ça là-dedans. Voilà! Super bien fait. Moi, je vais brancher... je vais brancher un fil HDMI ici.
entre mon module. Déjà, je vais te montrer ça. On va aller faire les branchements. J'ai déjà... on se revoit là-bas. Donc, ce que je disais, c'est que le haut-parleur était déjà branché. J'avais passé les fils juste là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur le dessus. Je pourrais la mettre là. Je vais la mettre sur le dessus, juste par principe qu'un ampli, ça dégage la chaleur. Lui, pour vrai, il en dégage pas tant que ça, mais juste par principe, je vais le mettre sur le dessus. Dans le fond, on le verra même pas. Donc, les fils sont là. Faut que j'aille me chercher une pince. Donc, comme je disais, on dévisse ça. Ensuite de ça, ce genre de fil-là, je vais le déposer ici. Tu vois, je l'avais écrit dessus, ça c'est la colonne de droite. Et il y en a un qui a une petite bande rouge dessus, donc on sait lequel est le rouge, lequel est le noir. Donc, il faut juste découper ça comme ça. Comme ça. On vient faire une petite incision comme ça. Tour. Et on enlève l'excédent. Non. Et après ça, on tourne le fil pour le serrer pour qu'il puisse bien rentrer dedans. Tu vois, lui, il y a une petite trace rouge dessus, et là, il y a un rouge ici. Donc, voilà, je rentre ça dedans, et je visse. Je vais le reprendre, je vais le passer de l'autre côté. Ça, c'est juste parce que je suis têteux. Je veux que ça rentre par en dessous. Rentre là. Je veux que le fil arrive par en dessous, ça fait plus propre. Je vais te montrer, tu vas comprendre pourquoi, mais que je le mette dedans. Ça. Ensuite, on va faire pareil avec l'autre, mais on va le faire un petit peu plus vite. Voilà, hein? Beaucoup mieux comme ça. Et, dans le fond, tu vois, c'est que ça va venir... oups! Ça va venir se brancher là-dedans. Puis tu vois, si je mets rouge, ça c'est right, ça s'en vient ici. Donc left, ça s'en vient là. Puis dans le fond, le pourquoi je voulais le brancher comme ça, c'est que les fils arrivent en dessous, puis ils vont juste comme longer. Mais tu vas me dire, on s'en fout, on le voit pas là. Mais moi je sais, il faut que ça soit bien fait. Tu vois, les fils ils arrivent par en dessous, c'est tout propre au lieu de faire une espèce de zing, une espèce de courbe au-dessus, ça, non. Ça c'est non. Ça. Un petit peu de stricité là-dessus. Là, de la façon que c'est arrangé, parce que j'ai tout refermé mon meuble. Donc là, mon chemin, ça va être de monter sur le lit.
Ensuite, je peux pas monter n'importe où sur le bureau. Je peux monter là, sur la poutre. Comme ça. Donc, je mets mon pied ici. Comme ça. Et ensuite, je peux aller mettre mon pied ici. Parce que là, il y a du soutien en dessous. On est en haut. Ensuite de ça, ça irait tellement mieux si j'avais mes deux mains. Je vais passer. Ben oui, tiens, je vais sortir celle-là. J'ai une petite sortie ici. Ok, je prends mon fil. J'ai un trou dans le fond là. Je le passe dedans. Je vais aller chercher de l'autre côté ici. Hello! Comme ça. Voilà. Et lui, il vient se connecter dans la power bar de ce côté-ci. Ah, tiens, ici, ça va être propre. Hein? Super. Je vais ramener la hemp. Faire ici. Ah, puis là, je suis un peu con. J'ai oublié mon fil HDMI. Donc, ça va là. Un pied ici. Comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Bordel de merde. Ah, je sais pas pourquoi ça a tombé. Bon, ok, j'ai mon câble HDMI juste ici. Et là, tiens, on va te mettre un petit peu de lumière pour que tu puisses voir. Ça, c'est mon module de télé. Je sais pas si tu te souviens. Tous les branchements de la télé qui sont de l'autre côté, ils sont là-dedans. Et là, si on vient voir les connecteurs. Ah, tu vois, c'est ça. Il y en a un qui s'appelle ici ARC. Ici, iARC. ARC pour Audio Return Channel. Donc, le canal de retour audio. C'est comme ça que ça se branche. Donc, c'est une entrée HDMI qui est aussi une sortie de son. Donc, tout le son qui passe de la télé va sortir par là. Donc, je branche mon fil HDMI là. Comme ça. Je sais pas si tu as remarqué l'ingéniosité des pucks de hockey pour faire un espace pour la ventilation. Ça fonctionne super bien. Et je passe mon fil HDMI dans le trou, juste ici. Et on retourne faire un petit voyage sur le lit, au centre ici, là-bas. Et là, il faut que j'aille le récupérer là-bas. Et ça, c'est long. Ah, c'est juste. Il va falloir que mon fil, il sort jusque là. Fait que, tiens, on va tasser ça là. Puis, ben voilà. C'est connecté. Hein? C'est vraiment, vraiment short. Mais, correct. Ça, c'est long. Le but, c'est qu'il soit connecté. Pas qu'il y ait du lousse. Ben ouais, je m'attendais à avoir au moins un petit peu de lousse. Bon, on redescend et on branche ça. Et on est maintenant rendu à la configuration. Donc ça, c'est pas très compliqué. On se rend dans l'application de Sonos. Et on va dire, on va aller dans les paramètres. Système. Ah tiens, ajouter Sonos Amp. On aura une petite mise à jour à faire au travers de ça. Quoi? C'est nouveau ça? On va dire non.
J'avais trouvé les 8 chiffres. Ah. Sérieux. Hey. C'est rentré. Je comprends pas pourquoi il faut faire ça. Avant, c'était juste d'appuyer sur le fameux bouton comme ils disent là. Je comprends pas l'intérêt de... Regarde. Ça fait longtemps que j'en installe plus, hein. Ouais, avant, on appuyait sur le bouton et c'était fini. Le truc, ça devient de plus en plus compliqué. Entre gros guillemets. Ensuite, on va lui donner un nom. Ça va être le... On va appeler ça salon. Salon. On continue. Il y a une mise à jour. Et ça va prendre quelques minutes. C'est toujours comme ça. Ouais. Là, ce qui est le fun, c'est que... ben non seulement ça va jouer beaucoup mieux par ici. Hey, j'écoutais la télé avec les haut-parleurs de la télé. Ce qui est pas super. Pas super. Ça faisait la job, là, mais c'est vraiment pas super. Puis ça faisait aussi déséquilibré, parce que le but c'est d'avoir de la musique partout. Il y en a dans la chambre, il y en a dans la cuisine, il y en a... ça c'est une salle de bain, il y en a dans la cuisine, il y en a dans la salle de lavage. Puis là, il y avait comme ce gros trou là, ici, qui avait rien. Donc là, ça va juste pouvoir jouer équilibré partout. Partout. Et c'est des bons parleurs. J'ai hâte qu'ils ouvrent. Ah oui, la mise à jour. Avance rapide. Tu me demandes si je veux juste l'utiliser pour faire jouer mes colonnes, pour faire jouer la télé. Je pourrais aussi l'utiliser pour se connecter sur un autre amp qui joue des haut-parleurs en avant, puis avoir des haut-parleurs en arrière avec ça. Moi, je veux faire jouer ça ici, en avant. On le connecte à la télé. Ça va falloir que je l'allume. Connect TV. De le connecter dans le connecteur ARC. Je lui dis que c'est fait. Have a setup as front speaker. Parfait. C'est ajouté. C'est ajouté. Génial. Puis là, je vais écouter de la musique que j'ai pas les droits dessus, donc tu pourras pas l'écouter. Désolé. Désolé de t'avoir fait vivre tout ça pour rien. Écoute, ça donne absolument rien que je te le fasse écouter parce que probablement en train d'écouter ça sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Puis ça sonnera jamais comme ça va sonner. Ça va sonner au mieux que ça peut jouer dans tes haut-parleurs. Puis c'est enregistré par le microphone de cette petite caméra-là qui est déjà pas super. Donc ça donne absolument rien que je te fasse écouter ça. Ah, ok, on va aller faire jouer quelque chose. Je vais te faire jouer ma vidéo du nord du Québec. Regardez ça. Le nord du Québec. Deuxième tentative. Le nord du Québec. Ça peut-tu comprendre plus croche que ça? Pascal Marquis. Je déteste les systèmes vocaux. L'automne dernier,
je me suis enfin décidé à me lancer dans un projet que j'avais en tête depuis longtemps. Aller m'aventurer dans le nord du Québec. Oui, je sais, en tant que Canadien, je vis déjà dans C'est un pays débile nordique. comment que la voix Mais apporte bien. savais-tu que 90% de la population canadienne vit à moins de 160 km de la frontière des États-Unis? C'est donc pas pour rien que j'avais autant envie d'aller gravir quelques parallèles pour voir de mes propres yeux. J'ai l'impression que je me parle des oreilles. Quand je pensais au nord, je m'attendais surtout à voir des paysages inertes. Sans vie. Bien j'avais tort. Parce que je m'apprêtais, tout comme toi, à découvrir une des plus belles régions du monde. Mon nom est Pascal Marquis et j'ai le plaisir de te présenter ma toute dernière aventure dans le nord du Québec. Ok, c'est complètement débile. C'est 20 fois mieux que ce que j'avais entendu en magasin. Wow! Je sais, la musique c'est le fun que je joue bien, là, mais tu sais, quand t'écoutes la télé, tu veux avoir un bon son pour les voix. J'ai jamais entendu un son de voix comme ça. Ça joue. C'est capoté. C'est malade. C'est malade. Alors, comment est-ce qu'on se rend dans le nord du Québec? C'est certain qu'on peut prendre l'avion. Il suffit de jeter un coup d'œil à Google Flight. Je vais aller écouter de la musique. Je vais aller écouter de la musique d'artistes que j'aime. C'est malade. Puis là, je vais me faire aussi. Je l'ai pas encore fait. Je sais pas si je vais le faire. Je pourrais le mixer avec le sub qui est là. Qui lui en ce moment mixé avec lui. C'est peut-être même pas nécessaire. C'est malade. C'est complètement hallucinant. C'est wow. J'entends des notes que j'ai jamais entendues. Là, c'est sûr que le fait d'avoir un vrai stéréo aussi, t'entends des trucs que t'entends pas normalement avec des haut-parleurs mono ou disons moins distancés. La voix apporte, c'est complètement débile. Je suis capable d'avoir des solides basses. C'est sûr que c'est pas eux qui sont capables d'en donner des pas pires, là, mais c'est mon sub qui m'en donne le plus. Mais ça, je vais... j'habite pas au bon endroit pour en profiter à fond. Donc, je l'ai essayé. Je vois ce que c'est capable de faire. C'est démentiel. C'est démentiel. Mais là, je l'ai rebaissé là, parce que j'aimerais garder une relation agréable avec mes voisins. Je pourrais être vraiment dérangeant. Mais tu sais, le but de ça, c'était d'avoir un son juste, hein, pas super fort. Je peux l'avoir super fort, mais comme je te dis, je veux garder une bonne relation avec mes voisins, fait que ça je le ferai pas. Mais je voulais un son juste. C'est incroyable. C'est incroyable. Niveau de satisfaction sur 10, 15. Puis là, il va me rester la calibration à faire, mais ça va me prendre quelqu'un qui a un iPhone qui vient faire un tour chez moi. Wow. C'est malade. C'est malade. Fait que, ouais. Pioneer, première, c'est 800 ou 8000? Pourquoi il n'est pas marqué? Attention ici. Ouais, Pioneer première 800F. Mais j'en ai installé des haut-parleurs. Je me souviens pas d'avoir été assis devant des haut-parleurs puis d'avoir l'impression que la voix
elle joue dans mes oreilles. C'est comme si j'avais des écouteurs. Ils portent tellement bien. Ils ont comme une façon de... Je sais pas, il y a quelque chose de spécial. La façon que le son voyage, c'est débile. Débile. Voilà. Je suis pas... je fais pas souvent des critiques de haut-parleurs, là. En termes, c'est un peu dur. Mais bon, c'est ça. On se reparle plus tard. Bon. Finalement, l'installation des prises, ça va attendre. Peut-être demain. On verra ce que je vais faire de ma journée. Demain. Mais on est samedi, donc c'est journée de congé. D'habitude, je fais pas de montage vidéo la fin de semaine, ni de tournage. Faire du sport, voir des amis. On installe des prises de courant. On verra. Ouais, ça va faire le tour pour la journée. Mais tiens, avant, je vais prendre un dernier commentaire. En fait, je vais en prendre un, ça va être le seul de la journée. Désolé, je sais pas comment on prononce ton nom. Est-ce que c'est Geoffroy ou c'est Jeffrey ou peu importe. Désolé si je le prononce mal. Tu dis, salut, merci d'avoir écrit. Je ne commente jamais d'habitude, mais j'ai entendu... c'est sur la vidéo de pourquoi je ne publie pas sur Instagram. Donc tu me dis, je ne commente jamais d'habitude, mais j'ai entendu beaucoup de fausses croyances sur Instagram pour ne pas le faire. Les commanditaires sont un échange et non un influenceur qui se transforme en panneau publicitaire. Ça existe, mais il suffit de refuser la proposition. Je te dirais que ce que je reçois en ce moment, c'est pas mal des offres de devenir un panneau publicitaire. Il en rentre quand même beaucoup. Je les refuse pas mal toutes. J'avais eu Coros qui avait été intéressant. J'ai l'impression que la personne qui m'a écrit qui travaille plus pour Coros. J'ai plus de réponse. Mais reste que par exemple, j'aimerais vraiment ça que Garmin m'envoie des montres pour que je puisse toutes les tester puis que j'avais pas besoin de les payer. Reste que j'ai beau vouloir rester autant authentique, quand la compagnie t'envoie un produit, c'est quand même plus difficile d'y cracher d'en face quand il y a quelque chose que t'aimes pas sur le produit. Je voudrais rester le plus honnête possible, mais il y a... Tu sais, même si la compagnie fait pas de pression, et ça doit être rare qu'ils font pas de pression, souvent aussi quand ils t'envoient des produits d'avance, il y a des conditions, il y a un paquet d'affaires. Hein. Voilà. Pour quelqu'un qui travaille dans le visuel, ne pas être sur Instagram est une aberration pour moi. Tu perds un nombre important de possibles nouveaux abonnés. Tu n'as que YouTube pour faire évoluer ta chaîne, c'est dommage. Effectivement, c'est dommage. Et je vois quand même l'importance de se diversifier. Par contre, je me questionne réellement sur la quantité que Instagram peut m'amener de gens. Dans le sens qu'une personne qui va sur Instagram, c'est une personne qui... Instagram, je vois ça comme une plateforme de bol de toilette. C'est-à-dire que t'es assis là... Excuse-moi comme comparaison, mais je veux dire, tu t'assis sur la bol de toilette, t'es là quelques minutes et c'est parfait, t'as le temps de regarder comme 10 vidéos. C'est dure... entre 15 et 30 secondes la plupart. C'est parfait pour ça, mais la personne qui fait de l'écoute, de ce type d'écoute-là, est-ce que c'est réellement la personne qui va aller s'asseoir devant son ordinateur ou devant sa télé pour regarder un documentaire de 20 minutes, 30 minutes, 1 heure? Je suis pas convaincu.
Et c'est un type c'est un type de contenu différent. C'est pas un type de contenu que j'aime personnellement créer. Alors, est-ce que le temps que je passerais sur Instagram, en fait, le temps que je passerais sur Instagram, c'est du temps que je pourrais pas passer sur YouTube. Dans ma tête, ça fait plus de sens de créer plus de contenu ou passer plus de temps à créer du contenu de qualité sur YouTube que d'en sacrifier pour aller sur une autre plateforme que je me questionne sur réellement, est-ce que ça peut réellement m'apporter des gens. C'est ça mon questionnement. Mais on échange, hein? C'est correct. Et non, les visuels postés sur Instagram ne se travaillent pas sur un cellulaire. Effectivement, on peut les travailler sur un ordinateur. C'est comme si tu disais que tu veux pas utiliser YouTube parce que c'est un navigateur Internet. Je vois pas le lien. En fait, ce que je reproche à Instagram, c'est que ça se regarde comme ça. Et moi, je filme comme ça. Alors, je veux dire, tu fais une entrevue à deux personnes. C'est-à-dire, tu as une personne à gauche et une personne à droite. Quand tu tombes comme ça, tu vas avoir une personne à la fois. Donc, là, ça fait des coupures à les faire. Puis, tu retrouves pas tout ce que tu peux avoir dans un paysage. En filmant en paysage. Ton produit fini, tu ne fais que l'uploader sur YouTube. La prise de vidéo, le montage, etc. ne sont que sur la plateforme. Même chose pour Instagram. Mais ouais, non, c'est ce que j'ai de discuter. Bref, voilà. Mais merci quand même pour ton commentaire. Jeffrey ou Geoffroy. Voilà. Hey! Ça fait le tour pour aujourd'hui. Alors, fais attention à toi et on se revoit demain. Tiens, aujourd'hui on fait changement. Je te pitch sur le divan. Bye bye!